Merci. Si on peut dépasser les 3 minutes, on va parler plus lentement. Non, c'est pour... Monsieur le Président, chers collègues, les infrastructures de réseau constituent le cœur de nos systèmes économiques, sociaux et même politiques. Ce n'est pas nouveau. Qu'aurait été en effet la civilisation des pharaons sans le réseau d'irrigation, ou encore l'Empire romain sans son réseau routier? Aujourd'hui, le déploiement de titanesques infrastructures de réseau en Afrique et en Asie centrale permet à la Chine de renforcer son emprise économique et géopolitique sur de nouveaux marchés. La maîtrise des infrastructures de réseau est donc un enjeu stratégique majeur et, plus que par le passé, les différentes briques qui les composent sont fortement interdépendantes avec une progression du poids des réseaux de télécommunications. Ceci implique la nécessité de s'orienter vers une stratégie nationale plus souveraine dans le domaine du spatial et plus particulièrement des satellites pour une meilleure couverture de nos réseaux. Ce projet d'avis se focalise sur 3 principaux secteurs: les transports, l'énergie et les télécommunications. Il montre l'importance de ces réseaux pour notre développement économique, mais aussi pour notre cohésion sociale, car ils assurent un accès à des besoins essentiels pour la population. Le groupe FO souligne son adhésion à la vision globale développée dans ce projet d'avis, construite autour de la nécessité d'un État au cœur d'une nouvelle stratégie de modernisation et de développement de ses infrastructures. Une telle relance sera bénéfique pour l'ensemble de notre économie, avec des répercussions positives sur l'emploi et l'amélioration des conditions de vie sur l'ensemble du territoire. Pour des considérations essentiellement idéologiques, l'Union européenne a déstructuré les services publics des infrastructures de réseau au prétexte d'une ouverture à la concurrence bénéfique pour le consommateur, au-delà des répercussions de ses choix en termes d'emploi, de perte de souveraineté, d'inégalité d'accès à ces services et d'augmentation des prix. Des territoires entiers sont parfois abandonnés car économiquement non rentables. Pour le groupe FO, la République ne peut exister sans le principe de péréquation qui assure les mêmes tarifs pour accéder aux services essentiels sur l'ensemble du territoire. Il doit donc être défendu, garanti et effectif pour tous, comme le préconise ce projet d'avis. De même, pour notre groupe, l'intérêt général doit primer sur tout dogmatisme. La crise sanitaire montre combien la solidarité serait davantage protectrice que la seule soumission aux intérêts du marché et de la libre concurrence. Nous faisons ainsi nôtre la préconisation demandant un bilan des directives de déréglementation de l'Union européenne. Nous refusons le bradage de nos autoroutes, chemins de fer, ports et aéroports, réseaux électriques, de gaz et de télécommunications à des intérêts particuliers. Nous les avons construits collectivement en mobilisant l'effort de tous dans l'objectif de répondre aux besoins de la population, et aujourd'hui, ils sont cédés aux appétits dévorants du marché. Le groupe FO votera l'avis. Et enfin, comme j'ai la parole, et je sais qu'il nous regarde, je souhaite un bon anniversaire à notre camarade Benoît de la section de l'économie et des finances, qui n'a pas pu être parmi nous. Je vous remercie.